Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian. Je voulais revenir à vous aujourd'hui brièvement pour juste présenter, montrer quelques petits tableaux. Je montrerai les grands plus tard sur lesquels qui sont un peu évolués. Pour ceux qui s'intéressent à l'art symbolique, l'art cosmique, l'art qui adresse le mystère de la vie. Et voilà, tout me dit que je serai dès le début de l'année prochaine à Paris. Je vais pouvoir montrer toutes ces toiles de manière physique, qui sera beaucoup plus, parce qu'elles ont une présence qui sont différentes par rapport à la photo ou la vidéo. Bon, ça donne quand même une idée, elles sont assez photogéniques. Enfin bon, c'est un peu différent quand même quand on les voit en personne. Donc je vais commencer, le tableau, je vais revenir pour commenter, faire peut-être une autre vidéo aujourd'hui ou demain sur toutes ces petites planètes dans l'astrologie. C'est un tableau astrologique avec 140 corps célestes. Alors, vous montrer qu'à certains des tableaux, alors déjà, le premier tableau que je voulais montrer, c'est un petit tableau. Il n'est pas forcément fini. Hein. Tous ces tableaux sont en progrès, mais bon, ils sont assez avancés quand même. Alors ça, c'était un autoportrait. Il y a toutes sortes de mystères derrière. Il y a toutes sortes de... Les signes... il y a Chiron, il y a Saturne, ici, il y a Pluton en bas, Jupiter. Là, en haut, il y avait l'oxytocin. Ici, il y avait la sérotonine, enfin bon, il y avait toutes sortes de molécules qui flottaient autour d'une tête, et puis il a trouvé un corps. Bon, c'est en train de s'intégrer, je ne suis pas sûr que les yeux soient finis, mais enfin c'est un petit tableau très original. Après ça, je vais montrer, ce tableau je l'ai déjà montré, mais j'ai fini, c'est un portrait de Léonard de Vinci en aviateur. Alors et en dessous il y a marqué « Connais-toi toi-même », donc ça a fini en or finalement. Et puis sur le dos il y a la charte natale, l'astrologie de Léonard de Vinci derrière. Donc on peut voir qu'il était taureau, avec Vénus en taureau. Il avait son ascendant en Sagittaire, avec Pallas Athéna rétrograde. Il avait Saturne et Neptune en balance rétrograde. Enfin bon, ça c'est intéressant. J'avais mis leur charte astrologique, c'est une série sur les maîtres. Et ici c'est un petit tableau qui est en hommage à Picasso. Alors bien sûr, ça ressemble pas à un Picasso, ça s'appelle Yo Picasso. Alors bon, il y a toutes sortes de mystères aussi dans ces tableaux, il y a toutes sortes de choses qui se cachent. Bon, c'est un petit tableau tout simple, mais moi il me plaît bien. Celui-là, je pense qu'il est fini. C'est mon premier sur Picasso. Je ferai des séries pour honorer Picasso, qui pour moi est un artiste extraordinaire, qui a couvert tellement de sujets, qui nous a ouvert l'imaginaire de manière tellement puissante. Alors ça, c'est un tableau très différent sur une autre série très différente sur les maîtres ascensionnés. Ici, c'est mon ami Thoth, mon maître et ami Thoth. Ce tableau n'est pas forcément complètement fini, avec le Ankh, le symbole du cercle. Le cercle, c'est le monde de l'esprit, la vie éternelle, qui descend dans la croix de la matière. Avec la pyramide ici, il y a Math, la déesse seigneur du temps, ici il y a Horus derrière, et puis le symbole de Nomia, l'ordre divin qui tient dans sa main. Thoth c'est dans le ibis, et il y a les disques solaires, parce qu'ils ont les disques solaires. Bon, c'est un tableau qui évolue, mais qui est déjà pas mal avancé. Alors ça c'est un tableau qui n'est pas fini non plus, mais je travaille dessus depuis assez longtemps. C'est un portrait de Van Gogh. Bon, il est déjà assez joli, il a tout un air... Bon, ce qui n'est pas fini, c'est le tableau ici. C'est le tableau ici surtout, et savoir qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il y a un truc qui dit, il y a une bulle qui dit, mais je ne sais pas ce qu'il dit encore. Donc on va voir comment ce tableau va se finir. J'ai aussi fait j'ai un beau portrait de Gauguin et un beau portrait de Modigliani, mais ils sont finis, je les ai déjà montrés. Alors après je voulais montrer ces deux portraits. Bon, celui-là il est fini, je l'ai signé. Je vais peut-être changer la couleur de la signature, elle est peut-être trop forte, mais bon, c'est signé Gilles 2018, on va voir. Ce tableau, je l'ai rechangé. C'est un tableau qui s'appelle Corée. Alors, il est signé ici, je vais peut-être rechanger l'or, il n'est peut-être pas complètement. Disons que j'ai enlevé, parce qu'il était devenu un peu une sorte de portrait de Perséphone. Corée, ça veut juste dire jolie fille. Donc mais a priori, il a des yeux très intenses, cette femme bleue. Et a priori, au départ, c'était un portrait, ces deux portraits qui allaient ensemble. Alors, je vais vous montrer, ça c'est un autoportrait astrologique, c'est avec le cil de Salomon sur le cœur, avec le symbole de la Trinité au niveau de la communication. Bon, il y a peut-être quelques petits détails, et derrière c'est mon astrologie. Donc c'est un tableau un peu bizarre, ça ne me ressemble pas vraiment, mais enfin bon, c'est quand même l'intention d'être un autoportrait, comme l'autre, l'autre aussi, c'est pas vraiment ma forme physique, c'est plus énergétique. Et ça c'était une sorte de tableau compagnon qui était plus petit, mais c'est une femme bleue qui l'accompagnait. Après, j'ai travaillé aussi sur celui-là, qui, à mon avis, doit pas être très loin d'être fini. C'est sur cette porte des étoiles, cette porte stellaire. C'est une ouverture vers quelque chose de différent.
Et puis, bon, finalement, je continue aussi à travailler sur ce tableau. Bon, il y a elle qui n'est pas finie, hein, donc il ne faut pas la regarder. Mais disons que c'est tout un tableau, c'est une scène assez complexe avec plein de choses dedans. Plein de situations qui s'entremêlent. C'est assez marrant parce qu'il y a marqué Paris ici, mais quand on rajoute AD, ça dit paradis. Parce que pour moi, Paris, je vois un petit peu ça comme... Dans mon futur, je désire rendre ma vie terrestre aussi paradisiaque qu'elle puisse être. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais tirer un petit oracle juste pour le plaisir de tirer un oracle. Je vais peut-être revenir, je vais voir si je peux aujourd'hui ou demain, je vais faire un commentaire, essayer de commenter sur toutes ces petites planètes. Bon là, il manque encore certaines petites choses, c'est-à-dire ces couleurs, les symboles des constellations qui sont en bleu vont certainement devenir argentés. Il y a quelques mots qui vont changer de couleur, quelques symboles qui vont changer de couleur. Enfin, c'est très subtil, ça prend beaucoup de temps pour développer. Une fois qu'ils sont développés, c'est... Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la solution, hein, c'est se concentrer sur la solution. Ce que l'on doit comprendre, c'est le courage. Il faut avoir le courage d'agir par rapport à son intuition. Ce que l'on doit faire, c'est l'action. Il faut justement agir. Et l'aboutissant sera un apprentissage. On est en train d'apprendre des choses. On va être élevé avec ce nouveau portail qui arrive bientôt. Voilà. Bon, je vais finir avec une chanson. On dit la musique adoucit les mœurs. Donc je vais profiter de chanter une dernière chanson. It goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Magnifique chanson qui nous parle de... On a été perdu, on est retrouvé, on était aveugle, maintenant on voit. Et donc j'espère que vous passerez une excellente journée, que ma paix, mon amour, ma lumière, la paix de l'univers, l'océan d'amour divin qui est en nous, soit de plus en plus présent dans notre réalité pour pouvoir profiter ensemble de toutes ces nouvelles énergies qui arrivent avec 2019. Voilà, excellente journée, Namaste.